Sais-tu que tes paroles peuvent attirer la bénédiction ou la malédiction dans ta vie? Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet crucial, mettre une garde à ta bouche. Tes mots ont un pouvoir immense, ils peuvent construire, encourager et guérir, mais ils peuvent aussi blesser, détruire et te faire perdre la paix. Pour commencer, voyons ce que le psaume chapitre 141, verset 3, nous enseigne sur la manière de garder nos paroles sous contrôle et de demander à Dieu de veiller sur notre bouche. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Ce verset nous rappelle que nous avons besoin de Dieu pour contrôler nos paroles. La langue peut construire ou détruire. Avant de parler, demandons à Dieu de veiller sur notre bouche afin que ce que nous disons reflète la sagesse et l'amour. Maintenant que nous avons vu l'importance de demander à Dieu de veiller sur notre bouche, regardons comment la Bible nous explique concrètement les conséquences de nos paroles sur notre âme. Le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 3, nous dit « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Et le Proverbe, chapitre 21, verset 23, nous dit également « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Ces versets nous montrent que parler moins mais parler bien protège notre cœur et notre vie spirituelle. Jésus nous avertit dans Matthieu chapitre 12, versets 34 à 37, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Nous avons dans notre cœur. Si nous sommes remplis de négativité, cela se verra dans nos mots. Alors, si nos paroles reflètent notre cœur, comment parler avec sagesse dans la vie de tous les jours? Les proverbes nous donnent des clés pour parler peu, mais parler bien. Le livre des Proverbes, chapitre 10, versets 19 à 21, nous enseigne « Trop parler ne va pas s'empêcher, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de valeur. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, mais les insensés meurent faute de raison. La vraie sagesse n'est pas dans la quantité de mots, mais dans la qualité de ce que tu dis. Et même quand les émotions sont fortes, comme la colère, nous devons apprendre à maîtriser nos paroles. Écoutons maintenant ce que Paul nous conseille dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. La colère est humaine, mais les paroles blessantes sont un choix. Dompte ta langue, même dans les moments tendus. » Maintenant que nous savons comment gérer notre colère, voyons comment nos mots peuvent devenir une source de bénédiction et de guérison pour nous et pour les autres. La première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 10, nous rappelle « Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Et le Proverbe chapitre 12, verset 18, dit « Tel, en parlant légèrement, blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Toutes ces paroles nous montrent une vérité essentielle. Maîtriser sa langue, c'est semer la bénédiction dans sa vie. Voyons comment appliquer tout cela concrètement au quotidien. Ne parle pas sous la colère. Parle pour édifier, bénir et encourager. Demande à Dieu chaque jour de veiller sur ta bouche. Souviens-toi, tes paroles sont des semences. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Si tu veux continuer à grandir spirituellement, abonne-toi, active la cloche et like cette vidéo pour soutenir le travail spirituel. Partage aussi tes versets préférés sur la maîtrise de la langue dans les commentaires.